Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce lundi soir, 3 février 2025, 19h58, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo. Merci à ceux qui vont la commenter. Dites-moi de vous me regarder aussi. C'est toujours très chaleureux de le savoir. Et écraser le petit pouce en l'air. On a un nouveau shérif en Occident. Il s'appelle Donald Trump depuis le 21 janvier. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Il a causé beaucoup de vagues déjà. Il a accompli déjà beaucoup de choses pour les États-Unis. Pour la population américaine, il ne faut pas que tu oublies que c'est le président des États-Unis. Ce n'est pas le président du Canada, ce n'est pas le président de la France. Ce n'est pas le président comme celle du Mexique. Schallenberg ou Schallenbaum, une juive. J'ai rien contre les juifs. Vraiment pas, mais... Moi, j'aimerais savoir si ce serait possible pour un Mexicain de devenir président d'Israël. Je pense que ça ne pourrait pas arriver. Pendant ce temps-là, il y a tellement de choses qui ont été accomplies pour lui, par lui, pour sa population, ses électeurs, mais il y a aussi il y a eu des ondes de choc quand il a annoncé qu'il était pour imposer des tarifs au Mexique, au Canada et à la Chine. Parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Il avait parlé de ça il y a des mois déjà. Il dit, s'ils ne m'écoutent pas, s'ils ne contrôlent pas leurs frontières, ils vont avoir des tarifs, puis il va y avoir des tarifs de 25% qui vont s'appliquer sur ce qu'ils nous envoient aux États-Unis. Le Canada déjà dans une position, puis le Québec encore plus, de misère, au bord de la dépression, parce qu'on est géré par des clowns, parce qu'on est probablement les plus... naïf de ce globalisme et de ce mondialisme et de ces frontières ouvertes et cette diversité, équité et inclusion et de cet agenda LGBTQ++, A, Y, Z, en tout cas, ils ont tout pris en otage. Eux autres, ils changent même les définitions du dictionnaire. On est très vulnérables ici, je ne sais pas si vous le saviez. Puis nos élus sont vraiment... Tu sais, tu as des marionnettes partout, mais nous autres, c'est des marionnettes vraiment... pas fortes, là. Vraiment pas forte. Et là, tu as tellement de choses qui se sont produites. Et le Mexique, ce matin, c'était le premier pays à écouter Donald Trump et à l'avoir pris au sérieux, parce que les tarifs rentraient demain. En effet, étaient effectifs à partir de demain. La présidente, c'est ça que je ne m'explique pas, que ce soit une femme, c'est bien correct, là. Mais une juive, en plus. Moi, je veux savoir ce qu'une juive fait comme présidente du Mexique. J'ai rien contre les juifs, mais je comprends pas ça. Anyways. Elle a appelé Trump, elle a dit « Non, non, t'inquiète pas, Donald, je t'envoie 12 000 soldats à la frontière. J'ai compris le message. Je vais arrêter de jouer à la fin finaux, mais essayer d'arrêter de me péter les bretelles puis de me faire du gain politique sur ton dos. Puis je vais te prendre au sérieux parce que l'économie du Mexique se serait effondrée en moins... de temps qui t'en prend pour te gratter le trou de cul et te sentir les doigts. Parce que de vivre dans une bulle puis d'écouter tes experts qui te disent que, oh mon Dieu, les États-Unis ont besoin du Mexique. Moi, je ne sais pas pourquoi, là. Les États-Unis auraient besoin du Mexique quand 90% de ce que produit le Mexique et que ce qu'exporte le Mexique s'en va aux États-Unis. C'est qui a besoin de qui? Quand 88 ou 89% de ce qui est produit au Canada est envoyé aux États-Unis, exporté aux États-Unis, c'est qui a besoin de qui? Wake up! Puis c'est pas pour être pour un ou pour l'autre, mais c'est juste de ramener les choses à leur mesure et à leur importance. Tu peux dire ce que tu voudras. Si tu n'as pas des États-Unis, le Canada, on est dans la misère, puis vraiment très profonde. On l'est déjà, mais imagine, parce qu'on a une politique de globaliste, mondialiste, vraiment mollassonne, puis d'agenda. Nous autres, on a pris ça au sérieux. La population canadienne, les Québécois inclus, ont pris ça au sérieux, ce que les experts leur disaient. Puis ils n'arrêtent pas de voter pour le même monde, puis de penser comme cette élite-là veut qu'elle pense. Complètement conformiste, là. Nous autres, on a pris ça, ce monde-là, au sérieux. Tu as même Michel Chartrand qui disait « Prends pas les experts au sérieux, là. » On va aller l'écouter.
Les experts des gouvernements, ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts, hostie. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Les Québécois, pourquoi ils n'ont pas écouté Michel Chartrand plutôt que d'écouter les experts? C'est ça le problème. C'est ça qui nous a amenés à où on est en ce moment. Des frontières ouvertes. Depuis quand l'immigration illégale, c'est acceptable? C'est pas comme si tu vois du monde arriver en lambeaux, en sang, affamé, avec la peau, ses os, juste la peau puis les os sur le corps, là. C'est tout du monde qui traverse tranquillement, qui sont tous habillés avec des vêtements de designer, puis qui ont tous des téléphones portables, puis qui s'en viennent ici. Ils n'ont pas l'air dans la misère, là. Puis ils rentrent illégalement. Depuis quand c'est devenu acceptable? Moi, je veux savoir depuis quand. C'est devenu acceptable, puis c'est devenu des gens non documentés. C'est pas possible. On a écouté les experts. Puis ces gens-là, après ça, arrivent ici, puis ils te réclament des droits. Ils disent, hey, on a le droit à ceci, on a le droit... c'est parce que tu es rentré illégalement. Tu n'as aucun droit. Le seul droit que tu as, c'est un bon coup de pied dans le cul qui te retourne de l'autre côté de la frontière. Puis tu vas aller appliquer comme tout le monde, parce que de la façon dont tu es habillé, là, moi, j'ai ma population ici qui n'a même pas les moyens de s'habiller comme ça. OK? Puis tu vas utiliser la porte d'immigration légale. Parce que je te regarde, tu n'as pas l'air vraiment d'un réfugié. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'eux autres, ils viennent te démoniser, puis ils viennent te vilipender parce que tu as le culot de dire, ouais, mais parce que je sais que tu n'as pas vraiment envie de retourner dans ton pays, parce que moi non plus, je n'y vivrai pas. Puis là, ils te traitent de raciste, de xénophobe, puis que tu parles en mal de leur pays, mais ils ne veulent pas retourner dans leur pays. Moi, je veux savoir pourquoi tu ne veux pas retourner chez vous si c'était si extraordinaire. Puis si nous autres, on est si horribles. C'est ça qui est incompréhensible aussi. Sans dénigrer que moi, je suis pour l'immigration. Je veux de l'immigration, tu en as besoin. Parce que c'est cool de vivre avec des gens de tous les horizons. C'est ce qui fait que tu es ouvert à plus de choses, que tu te couches moins stupide le soir. Mais il faut que ça soit fait dans les règles. Tu ne peux pas commencer à avoir n'importe qui rentre, un meurtrier, un vendeur de drogue, un violeur d'enfants, un violeur de femmes, un batteur de femmes, un malade mental. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Depuis quand on autorise ça? Tout ce monde-là qui te disent que tu dois l'accepter, puis que si tu ne l'acceptes pas, tu es un raciste xénophobe, tout ce monde-là, ça vit dans des districts, dans des quartiers qui sont super sécurisés, puis eux-mêmes sont protégés par des gardiens de sécurité armés. C'est pas possible. Puis c'est ce même monde-là qui t'envoie ton armée puis tes milliards de dollars dans d'autres pays pour protéger les frontières des autres. Puis nos frontières, nous autres, c'est comme des passoires. Depuis quand on est rendu comme ça? Puis là, si t'oses faire quoi que ce soit, t'as des idiotes comme Selena Gomez qui est obligée de retirer ça. Parce que là, bon, tu vas aller la voir pleurer. Parce que le gouvernement de Donald Trump, l'administration de Donald Trump qui a été élue pour ça, a dit, nous autres, on va expulser les illégaux, puis on va commencer avec les criminels. Ceux qui sont rentrés illégalement, déjà, c'est des criminels, oui, mais en plus de ça, il y a un dossier criminel dans leur pays. Assassins, violeurs d'enfants, batteurs de femmes, gangs de rue, trafiqueurs de drogue, et ainsi de suite. Et ceux-là, depuis quand tu vas accepter ça dans tes rues? Au Colorado, t'en as 2-3 blocs appartements qui étaient contrôlés par des gangs de rue. Voyons donc, t'es aux États-Unis, là. C'est comme... Hello? Il dit, on va commencer avec eux autres. Mais il me semble que, moi je ne sais pas, mais ça provoque pas beaucoup d'émotions chez moi, là. Que tu prennes des meurtriers, violeurs d'enfants, qui sont rentrés illégalement, puis que tu retournes chez eux, moi, ça ne vient pas vraiment m'affecter émotionnellement, là. Je trouve que c'est plutôt logique. Mais tu as une Selena Gomez, parce que c'est juste ça qui est arrivé depuis le début de ce qu'on appelle la fameuse déportation de masse, qui a été exposée, parce que
Barack Obama a expulsé 5 fois plus d'immigrants illégaux que Donald Trump. Bush aussi, puis Clinton aussi. Puis ça les a fait tuer quand ça a été exposé. Là, tu as cette Selena Gomez, une cinglée du complexe artistique qui a été obligée, parce qu'elle s'est fait tellement ridiculiser, parce qu'elle pleure, parce on expulse des immigrants illégaux criminels. On va aller voir ça, c'est pathétique. I just want to say that I'm so sorry. All my people are getting attacked. The children. The children, il n'y a pas d'enfants qui ont été expulsés. De quoi tu parles? C'est des criminels violeurs d'enfants qui ont été expulsés. Mais tu vois à quel point cette junte artistique, ce complexe artistique, a aucune moralité. Aucune moralité. C'est hallucinant. C'est bien facile quand tu es une actrice, tu mets ton téléphone là, puis là, tu es narcissique, puis là, tu t'es préparé à pleurer, puis tu t'en viens pleurer. Les gens l'ont décodé tout de suite et te l'ont ramassé, ces réseaux sociaux. Ça a pris 3 heures, son agent l'a appelé, il a dit « Hey, enlève ton stupide post, toi là, vraiment, là, ça fait dur ton affaire. » I'm so sorry, I wish I could... T'es tellement désolé, pourquoi tu ne te prends pas chez vous, les meurtriers et les violeurs d'enfants? Tu aurais de la place, toi? T'en as des maisons un petit peu partout. Ces gens-là sont dégueulasses. Parmi les provinces canadiennes, le Québec est la plus lourdement taxée. On a catalogué 111 taxes purement provinciales, sans parler des taxes fédérales et municipales. Moi, je veux savoir comment est-ce qu'on accepte ça. Aujourd'hui, les taxes se sont multipliées à l'infini et il n'est plus... Puis là, on dit que les taxes se multiplient à l'infini, mais chaque gouvernement en rajoute toujours, que ce soit le PQ, le PLQ, la CAQ, puis nous autres, on accepte tout. Parce qu'on a fait du Québécois moyen un mollasson incroyable. On lui a coupé les jambes, on lui a coupé la force puis l'énergie. On l'a empêché de manger du cholestérol. Les nouvelles études démontrent que le cholestérol, si tu l'élimines de ta diète, tu vas te retrouver avec l'Alzheimer. L'Alzheimer meurt à mort dans l'Occident. Ça fait des décennies qu'on te démonise le cholestérol. Ça fait des décennies qu'on te démonise le sucre. Le sucre est essentiel pour le cerveau. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu t'assoies et que tu manges des sacs de sucre. Mais on a tellement démonisé le sucre que tout le monde est rendu avec du sucre artificiel puis que plein de gens ont coupé le sucre de leur diète. Alors que l'aliment principal du cerveau, le gras et le sucre. Et le sel aussi est essentiel à ta santé globale. C'est sûr que si tu écoutes la pyramide du guide alimentaire canadien ou français, tu vas te retrouver tellement mollasson que tu vas tellement être facilement contrôlable parce que tu n'as plus rien qui se maintient en toi. Je te donne un conseil, prends tout le monde te le dit, même les médecins, les vrais médecins, pas ceux que tu vois à TV, là, ça, c'est pas des médecins, c'est des chamans. Tu l'as vu pendant la COVID, les chamans, puis les vaudous, les prêtres vaudous, c'est pas possible. Rentre par une porte, sors par l'autre. C'est pas du chamanisme, c'est quoi ça? Distanciation sociale de 6 mètres. C'est pas du vaudou, moi je me demande c'est quoi. Puis la liste est longue, je pourrais continuer comme ça jusqu'à demain matin. Prends ton guide alimentaire canadien ou français, puis crisse-moi ça aux poubelles, puis mange la viande. Pourquoi tu penses qu'ils veulent te couper la viande? Parce que la viande est essentielle à la force et à la santé de l'être humain. Vraiment, c'est pas fort, là. Je voulais juste en donner un petit dernier qui me fait tellement rire. Je ne sais pas si je vais être capable de le retrouver. Let's take a listen. In the name of our God. Comment ils ont infiltré l'Église catholique, ces gauchistoïdes-là. Le soir de l'inauguration de Donald Trump, on lui a fait un coup sale. On a amené cette prêtre lesbienne. Moi, j'ai rien contre les lesbiennes, là. Puis de faire un discours d'activiste politique. C'est complètement hallucinant. Devant le monde entier, on a humilié Donald Trump avec de l'activisme. Le soir de son inauguration. Are you effing kidding me? Ces gens-là ont même envahi l'Église catholique.
Ils ont tout envahi toutes les sphères de notre société, les gauchistoïdes, mondialistes, globalistes, satanistes. Et ils jouent sur ta corde sensible. Hey, on parle d'immigrants illégaux, là. Give me a effing break. Si tu veux faire de l'activisme politique, lâche la religion. Puis Jésus t'a pas dit d'accepter les criminels chez vous. Là, voyons, de quoi tu parles? Let's take a listen. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country. Au nom de notre Dieu, je te demande, Donald, d'avoir de la pitié pour les gens de notre pays We're scared now. qui ont peur maintenant. Peur de quoi? C'est tellement... C'est eux autres qui créent la peur. Il n'y a rien arrivé. As-tu vu un peloton d'exécution des gays, des lesbiennes, des trans, toi, là? Non. Il a juste dit, il faut que le programme d'embauche de diversité, équité et inclusion, qui nous amène toutes les horreurs que tu vois, les écrasements d'avions, puis toutes les erreurs partout, là, il faut que ça cesse. Parce qu'il faut avoir la personne la plus compétente. Si la personne la plus compétente pour un emploi, c'est un gay, on va y donner. Si la personne la plus compétente pour un emploi, c'est un trans, on va y donner, puis ça fait plaisir, puis même moi, ça me fait plaisir. Mais tu ne peux pas le donner parce que c'est un trans. Are you effing kidding me? Wake up! C'est complètement hallucinant, là. On est dans vraiment... Wow. Des gouvernements d'arriérés, des économistes d'arriérés qui valent pas mon cul. Et encore s'insulter mon cul. Chers amis, Trudeau s'agenouille comme une grenouille. Justine Trudeau, la première ministre du Canada, enverra 10 000 soldats à la frontière. J'ai hâte de voir les soldats qui vont aller là. Moi, ça va être quel genre de soldats? C'est ceux qui épluchent les patates? 10 000 soldats à la frontière. Il nommera un responsable du fentanyl pour retarder les tarifs douaniers de Trump. Parce que, je vais te dire une chose, déjà, l'économie du Canada, ça tient juste aux cônes oranges. Si tu enlèves toutes les cônes oranges du Canada, il ne reste pas grand-chose comme économie, entre toi et moi. Peut-être qu'un avenir pour le Canada, c'est de créer des distributrices de tampons pour les toilettes pour hommes. Puis vendre ça où, je ne sais pas. Parce que tu ne vendras pas ça en Afrique, tu ne vendras pas ça au Moyen-Orient, tu ne vendras pas ça en Asie, puis tu ne vendras pas ça en Amérique du Sud. Où c'est que tu vas vendre tes distributrices de tampons pour toilettes pour hommes? Parce qu'on est les seuls nonos à accepter ça. Moi, je ne sais pas où tu vas vendre ça. Le marché n'est pas fort, donc tu as besoin, puis tu as intérêt à écouter Donald si tu veux garder ton économie. Ce qui reste de ton économie. Parce que tes idées LGBTQ++, par exemple, de distributrice de tampons, ça se peut pas. On est rendu là. Moi, je peux... Mets-moi des distributrices de suppositoires, j'ai le trou de cul comme ça. Ça, va l'utiliser, va m'être prête à le payer, même ton suppositoire. Ça va me soulager. Ceux qui ont le trou de cul en chou-fleur comme moi, mettez-moi un 47. Puis ceux qui achètent un suppositoire. Tu vas vendre ça à qui, ta distributrice? Essaye d'aller vendre une distributrice, toi. Essaye de convaincre un Saoudien. Mon cher ami, j'ai un plan d'affaires à te proposer extraordinaire. On va faire des millions. Ah oui, c'est quoi? Des distributrices de tampons dans les toilettes pour hommes. On va te dire une chose. Il va toutes les prendre, puis il va toutes les rentrer dans le trou de cul. Puis tu vas avoir un petit problème après, là. Tu vas être vraiment déshydraté. Ça se peut pas entendre des insignifiances comme ça, dans ce qui est une copie conforme de l'accord de Trump sur le report des tarifs douaniers avec le Mexique, parce que faut que je te rappelle que la présidente mexicaine a accepté, elle aussi, d'envoyer 12 000 soldats. J'essaie de retrouver mon lien, mais je pense que je l'ai perdu, mais tu connais la nouvelle anyways, là. 12 000 soldats. Là, c'est notre ami Justin qui envoie 10 000 soldats et qui va même nommer un Bordesard du fentanyl.
Trump a également déclaré que le Canada nommerait un tsar du fentanyl, inscrirait les cartels sur la liste des terroristes. Comment, c'était pas fait encore, ça? Quoi, t'avais-tu mis ça sur des œuvres de bienséance? Puis charitable? Trudeau, les terroristes, t'avais mis, c'est les cartels de drogue, t'avais mis ça dans quelle catégorie? Humanitaire? Ils assuraient une surveillance 24 heures sur 24, 7 sur 7 à la frontière et lanceraient une force de frappe conjointe Canada-États-Unis pour lutter contre le crime organisé, le fentanyl et le blanchiment d'argent. Enfin, le premier ministre canadien a également signé une nouvelle directive de renseignement sur les crimes organisés et le fentanyl, et nous l'appuierons avec 200 millions de dollars à raison non seulement de leur attitude conciliante, mais aussi de leur totale soumission au président américain. Je pense que lui aussi, là, maintenant, Justin, pour plusieurs raisons, mais en tout cas, une, c'est celle-là. Il va avoir besoin de suppositoire lui aussi. Mais pas juste à cause de ça. Lui, il a le trou de cul en chou-fleur pour les raisons que tu connais. Sa femme l'a laissé. Puis il est toujours dans les parades de la fierté gay. Donc, lui, il en a besoin de suppositoire parce que là, il vient de se faire vraiment rentrer le phallus américain profondément jusque dans les ouïes. Totale soumission! Pendant ce temps-là, les États-Unis vont mettre fin à cette espèce de massacre à la scie de l'argent des contribuables. USAID est absorbé par le département d'État sur Rubio après la croisade de Doge de M. Elon Musk. La USAID sera intégrée au département d'État avec des réductions d'effectifs, mais elle restera une entité d'aide humanitaire. On dit qu'il y a des sources. L'administration Trump devrait annoncer ces mesures dans les prochains jours. Les discussions sur les réductions de financement étaient encore fluides. Apparemment, on veut vraiment couper l'aide humanitaire qui est dépensée de façon dégueulasse. La corruption doit se terminer maintenant. Des millions et 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 des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'argent qui sont dépensés de façon scandaleuse. And where they can individualize education and I will shut down the Federal Department of Education and we will move everything back to the states where it belongs and where they can individualize education and do it with the love for their children. Quand tu parles d'un gars qui a un, ou d'une fille, mais là c'est un gars, Donald Trump, qui a un programme précis, tu peux dire une chose, tu ne peux pas trouver quelque chose de plus précis que son programme électoral et son projet. Tu n'as pas de parti comme ça ici, là, au Québec, puis au Canada, puis en France. Are you effing kidding me? USAID finit des milliards et des milliards et des milliards d'argent dépensés de façon horrible. Horrible. Et tu as même Zelensky qui dit, je ne sais pas ce qui est arrivé avec l'argent qu'il nous a envoyé, mais on ne trouve plus l'argent. On ne sait pas où il est. Apparemment, tous les milliards de dollars, Zelensky, il ne sait pas où sont ces milliards de dollars. On va essayer de trouver l'extrait. Je l'avais tout à l'heure, mais là, je ne le trouve plus. Zelensky nous révèle qu'il ne sait pas où sont les 200 milliards qui ont été supposément donnés. Le président a réfuté les allégations faisant état d'un montant supérieur à 177 milliards de dollars. Les États-Unis ont fourni à l'Ukraine un soutien financier d'un montant de 70 milliards. Le président ukrainien Zelensky a déclaré cela dans une interview avec l'Associated Press. Aujourd'hui, nous apprenons que les États-Unis ont donné à l'Ukraine des centaines de milliards de dollars, plus précisément 177 milliards de dollars. En tant que président d'un pays en guerre, je vous le dis, nous avons reçu un peu plus de 75 milliards de dollars. Cela signifie que nous n'avons jamais reçu 100 milliards des 177 milliards
Il est rendu où cet argent-là? Wow! Nous parlons de choses concrètes. Nous n'avons pas reçu cet argent-là sous forme d'argent, mais sous forme d'armes. Nous avons reçu plus de 70 milliards de dollars en armes. Il y a des programmes de formation. C'est à ne plus rien comprendre, chers amis. Plus rien comprendre. Tu comprends pourquoi Elon Musk a eu reçu le mandat de nettoyer? C'est hallucinant. Le gouvernement américain, c'est gros. Là. Il y en a. Il y a tellement de corruption là-dedans. C'est complètement hallucinant. Wow! Chers amis, je voulais vous partager ça. Totale soumission de Justine envers le Don.